Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vous à moi. Aujourd'hui, j'accueille Bertrand Scholler pour débattre d'un sujet inquiétant, la montée du satanisme et notamment dans le milieu du showbiz. Bonjour Bertrand, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Pour ceux qui vous découvrent, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, bonjour Elisabeth et bonjour aux personnes qui nous font l'honneur d'écouter notre conversation d'aujourd'hui. Alors, je m'appelle Bertrand Scholler, j'ai 54 ans, je suis papa, je suis fils, frère, enfin, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est en train de disparaître, toute cette notion d'être de la naissance à la mort du même genre, et je pense que ce sera un de nos sujets. J'ai travaillé dans beaucoup de secteurs, j'ai fait des longues études d'ingénieur, puis Sciences Po, j'ai fait du conseil en stratégie, j'ai créé des boîtes dans le sport, j'ai participé à l'organisation de la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud, et depuis presque 15 ans, une galerie d'art. Alors j'appelle plutôt ça une galerie d'artistes qu'une galerie d'art. Et même si j'ai réalisé qu'au cours de toute ma vie, les personnes les plus terribles, entre guillemets, que j'avais pu rencontrer pour mon équilibre personnel, pour mon équilibre économique et psychologique, c'était les artistes. Donc ça, c'est un vrai débat, mais les artistes se rendent pas compte à quel point ils peuvent être nuisibles même à leur propre vie. Je ne sais pas si ce sera une partie du sujet, mais c'est un vrai problème pour comprendre pourquoi beaucoup de galeristes ne s'intéressent qu'aux artistes morts et pas aux artistes vivants. Et dans le monde entier, en fait. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup éloigné de l'art au cours des dernières années, à partir de la période du Covid. Et depuis 3 ans, et je pense que c'est justement ce qui nous amène à nous voir, pendant la période du Covid, j'ai réalisé qu'on avait une espèce de fuite en avant, comme une autoroute apocalyptique, donc qui a commencé avec tous les mensonges du Covid, qui continue avec les mensonges de la situation, de la réalité, entre guillemets, du conflit en Ukraine, et maintenant avec l'horreur absolue à Gaza, où les images qui arrivent montrent que c'est pas une chasse au Hamas, c'est vraiment une destruction complète de l'habitat de millions de Palestiniens et de possibilités pour eux de continuer à vivre décemment. Et en plus, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus de produits. Donc, je me suis engagé beaucoup là-dedans. Je passe D'accord. pas mal de temps plutôt sur X, donc ex-Twitter, un peu sur les vidéos. Et quand vous m'avez proposé de faire cette émission, compte tenu du sujet, j'étais ravi. Et j'aime bien me qualifier de jardinier, puisque maintenant je passe du temps à la campagne, mais j'ai l'impression que sur Internet, modestement, on peut juste être des jardiniers, planter des graines et espérer qu'elles prennent, parce que tout Exactement. autre rêve est absolument vain. Ouais, c'est une jolie comparaison. Ce qui m'a interpellée, d'abord, j'ai vu une vidéo dans laquelle vous vous exprimiez et que j'ai trouvée très intéressante. Ça m'a fait m'interroger sur cette montée du satanisme. Alors, dans le milieu des chanteurs, ça a toujours plus ou moins existé. Par exemple, on a tous dansé sur la salsa du démon ou sur Devil Inside. Il y a aussi le heavy metal, mais c'était malgré tout une niche. J'ai l'impression qu'on est monté un cran au-dessus et c'est ça qui me fait peur parce que j'ai l'impression qu'il y a un impact quand même sociétal assez fort sur ce sujet et que il y a des artistes, je les évoquerai peut-être les uns après les autres, qui font des spectacles avec des flammes, du feu, des cornes, des pentagrammes, et même allant jusqu'au rituel. Oui. Et donc, du coup, ces interrogations me font penser qu'on est passé d'une représentation à quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait? Déjà, il se trouve que l'actualité, elle dit un peu ce que vous dites en introduction. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a eu le début des guerres des étoiles, hein, puis il y a eu un cycle qui s'appelait Damien la malédiction. Donc 1, 2, 3, ça avait commencé avec un film de Grégory Peck, et qui était à nouveau un film évoqué. En particulier, je pense qu'on parlera beaucoup de lui à cause du binôme Macron, en fait. Macron-Brigitte, ou on peut appeler comme on veut. Mais il se trouve que Walt Disney vient de lancer cette semaine aux États-Unis l'épisode précédant la série des années 70, c'est-à-dire qui explique la naissance du diable qui prend corps sur Terre, entre guillemets, de l'Antéchrist. Et comme par hasard, ils le sortent cette semaine, qui était une semaine avec l'éclipse, qui est une Oui. semaine avec la comète de Satan, le redémarrage du CERN, la NASA qui envoie des fusées, mais qui ont des noms de divinités diaboliques de Ouais, alors l'époque. là, on parle d'Apophyse. Oui, oui, Mais Apophis, c'est aussi le nom d'un météore
qui pourrait être dangereux pour la planète et doit passer en 2029, pas très loin de chez nous. Est-ce que la NASA aurait pas plutôt pensé à ce météore plutôt qu'à l'autre partie plus satanique? Moi, j'arrête de penser à des choses qu'ils pourraient faire à long terme. Je pense qu'ils sont dans un travail permanent à court terme de nos émotions. Et tout ce qu'ils font à long terme, ils nous le montrent pas trop. C'est-à-dire qu'ils nous font vivre dans des émotions permanentes, dans un mode de vie permanent qui nous ronge de l'intérieur, hein, la malbouffe, Ouais. le stress, les injections, et ce qu'ils projettent dans l'air, puisque maintenant il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'il y a effectivement dans l'atmosphère en permanence des choses qui sont projetées et qui se rapportent plus à des métaux qu'à du sable, donc qu'à du verre. Et donc on sent bien qu'on est dans une époque où le système sait particulièrement bien contenir nos émotions dans un endroit qui est tellement fort que les personnes ne peuvent plus réfléchir et qu'elles ont besoin de se divertir en continu. C'est-à-dire que vous partez du boulot où les tâches sont de plus en plus mécaniques et vous rentrez chez vous et vous mettez devant des chaînes de télé qui vous proposent exactement le programme qu'il faut à la date qu'il faut. Enfin, je pensais en même temps à la série de la Guerre des Étoiles. Les personnages les plus importants de la Guerre des Étoiles sont des personnages diaboliques, puisque les Jedi meurent les uns après les autres, et la seule chose qui semble invulnérable, c'est l'Empire à la tête duquel sont camouflés, entre guillemets, en tout cas au début, des personnages diaboliques. Donc effectivement, Hollywood, puisque c'est un peu le sujet de notre discussion d'aujourd'hui, c'est comme le petit poussé, en fait. Il passe sa vie, et là, je parle pas des acteurs ni des gens qui font la musique. Là, je parle vraiment des scénaristes et des producteurs à scénariser et produire des films qui vont nous préparer à accepter l'inacceptable. C'est-à-dire, quand on réfléchit justement en dehors de ce que veut nous faire croire le système, bah, quand on voit un film comme Matrix, d'un seul coup, on peut faire plein de parallèles avec le monde dans lequel on est aujourd'hui. Oui. Quand on voit tous les films, C'est même Matrix un peu le plus emblématique. Je pense que c'est lui qui a suscité beaucoup de questionnements auprès des gens ben et oui, parce que de ouais, projections. c'est très simple, hein. Au déjeuner, c'est drôle, c'était un sujet dont je parlais avec la personne avec qui je déjeunais. On parlait d'un côté, en fait, le darwinisme, c'est-à-dire l'évolution. Ouais. Donc, c'est la thèse que défendent tous les gens du World Economic Forum, Harari, qui fait des bouquins qui sont vendus à des millions d'exemplaires où on nous explique ça, entre guillemets. Ouais. Et une autre thèse qui est plus complotiste, qui est de dire il y a quand même des choses qu'on a du mal à comprendre, les pyramides, des ruines sous-marines au large du Japon ou à d'autres endroits, enfin, des alignements d'objets à l'échelle de la Terre entière Ouais. entre l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Égypte, hein, qui correspondent pas tellement avec cette idée qu'on est tous arrivés de petits protozoaires. Mais l'idée darwiniste, en fait, la victime principale, hein, c'est quand même l'Église, hein, que ce soit pour les musulmans ou pour les La chrétiens. religion. Exactement. Mais alors, pas forcément toutes les religions, puisque la religion juive, elle intègre cette notion. C'est-à-dire que toutes les espèces humaines, à part le peuple élu, sont à part, en fait, Ouais. sont dans un règne qui correspond au règne darwiniste. Donc, c'est que des espèces qui ont évolué pour ressembler, entre guillemets, au peuple élu. Donc, c'est pas caricatural, ce que je dis, c'est vraiment ce qui est dans les textes talmudiques. C'est pour ça qu'il y a comme deux espèces, en fait. Et on a bien vu au début de Gaza que les Palestiniens étaient considérés comme moins que des animaux. Donc, on a bien cette idée de un peuple qui est tout de suite une De idée race. de race qui existe en tant que telle, et d'autres qui essayent de l'imiter, mais qui n'ont pas les bonnes valeurs, qui n'ont pas les bonnes gènes, qui n'ont pas toutes ces choses-là, et donc qui n'ont pas le droit de prétendre à un certain nombre de choses, dont l'Apocalypse, qui est censé arriver d'après beaucoup de personnes, hein, et beaucoup de rabbins, etc., en Israël, hein. Il y a tout le truc de la vache rouge en ce moment. Il y a beaucoup de symboles qui convergent en ce moment et qui dit, voilà, bah, tous les non-juifs vont mourir, à part 1800 qui survivront fois le nombre de vrais juifs et qui seront les esclaves des juifs en question. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est Ouais. Talmud, hein. J'ai jamais lu. L'arrivée de Machia, donc le Messie, crée un holocauste de tous les êtres
humain, entre guillemets, sauf le peuple élu, et 1800 goïms par personne du peuple élu qui aura franchi cette période et qui seront les esclaves de... Ouais, C'est le nombre d'humains nécessaires. Enfin, voilà, ça c'est les d'accord, pour textes. servir. Hmm. Oui, mais on l'entend en fait. C'est-à-dire qu'on a entendu des conversations de Netanyahou. Il a même fait un discours là-dessus. On a énormément de gens dans son entourage qui en parlent. D'où ces provocations avec l'Iran, etc. Quand on sait ce que pourrait déclencher une guerre entre Israël et l'Iran, puisqu'évidemment, si il y a une réaction, il y aura une espèce de réaction en chaîne et ça ne s'arrêtera pas, puisque les Chinois et les Russes, cette fois, seront obligés de prendre position. Ouais. Les Et du coup, Américains, ils ont déjà pris est-ce- position. est-ce que ça a un rapport avec ce qui se passe au niveau des chanteurs qui sont dans cette mouvance? Est-ce que c'est lié? Alors, c'est pas forcément lié, mais c'est lié à autre chose, parce que tout est lié en réalité. C'est très lié à l'usage de la drogue. C'est-à-dire D'accord. que les drogues et les drogues fortes, et ça je sais un peu puisqu'il se trouve que depuis que j'ai une galerie, dans les artistes, j'ai représenté quelqu'un qui était pendant 10 ans bassiste de Metallica. Bon. Et donc, qui a été dans des territoires que seules les personnes qui se droguent manifestement visitent. Et ils en rapportent une iconographie, enfin, ils en rapportent des choses. C'est comme si c'était des espèces de dimensions parallèles dans lesquelles ils peuvent aller, un peu ce qu'on raconte avec les chamans, les Indiens d'Amérique qui prenaient des... Ouais. Le LSD, non, qui peut Voilà, permettre ce genre de exactement. choses. Pas toutes Exactement, les drogues, certaines drogues. exactement. Mais les drogues fortes. Et alors, ce qui est intéressant, L'ayahuasca ou des choses comme ça. ce que eux disent, c'est que le public est une forme de drogue aussi. Mhm. C'est-à-dire, quand on chante et qu'on a 200 000 personnes qui hurlent, tous les groupies, etc., ça crée une énergie Bien sûr. vitale qui devient une drogue, qui rend la personne comme un espèce de super-héros. Et après, la question, c'est est-ce qu'ils sont entourés de personnes qui les amènent à matérialiser ce qu'ils ont vu comme rêve dans des tatouages, dans des codes, ou est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont vu, ils le rapportent avec eux? Est-ce que ce qu'on voit, tous ces groupes, à la fin, ils ont tendance soit à se disloquer complètement, soit à devenir presque hyper religieux, en fait. D'accord. Ça, je parle des musiciens. Alors que dans le vrai showbiz, cinéma, ou alors la musique, mais la musique grand public, hein, là, on a véritablement l'impression d'avoir des armées de personnes qui sont là pour sans cesse faire culpabiliser les gens et en même temps introduire ces notions transgenre, diable, climat, enfin, c'est vraiment culpabilisation et dislocation de tous les repères, de toutes les valeurs, de tout le lien social. Mais chacun le fait à son échelle, hein. C'est-à-dire que dans l'école, ils le font, dans les émissions grand public, ils le font, dans la musique grand public, ils le font partout. Et à la limite, hein, ce qu'on appelait la musique satanique, les groupes de hard rock, etc., c'est presque les anti-héros de ce système, au sens où eux, ils en parlent, mais presque à l'insu de leur plein gré, ils ne le font pas par prosélytisme. Est-ce que ils ne seraient pas Lui, il le manipulés d'une fait. certaine manière par ceux qui vont leur dire que grâce à eux, ils vont avoir de la notoriété, de l'argent, etc. Est-ce que, parce qu'on parle de certains qui auraient signé un pacte avec le diable, mais est-ce que c'est vraiment le diable ou plutôt le diable serait plutôt une sorte d'institution d'humain Ouais, qui alors c'est manipulerait un tout peu la ça? totalité. Donc, je pense que, mais j'évolue beaucoup là-dedans et j'ai pas d'idée fermée. Donc, je suis Oui, pas quelqu'un qui arrive avec une thèse. J'écoute des choses qui viennent de tous les horizons de façon très ouverte. Puisque maintenant, je pense que, vu l'étendue du massacre humain qui est perpétré par les gens qui nous gouvernent, alors qu'ils sont censés avoir un rôle inverse, je me dis, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut considérer. Parce qu'ils n'arrêtent pas de nous mentir oui. depuis aussi loin que je peux revenir en arrière. La conquête de l'espace, l'assassinat de Kennedy, les armes de destruction massive, les couveuses. Et c'était pas des petits mensonges, c'était des mensonges industrialisés. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui dépasse des petits cercles et ça va au-delà. Donc vous avez évoqué le pacte avec le diable. Donc j'ai plutôt tendance à croire à ça, mais c'est plutôt pendant très longtemps un pacte avec un culte de diable à faire renaître.
c'est-à-dire préparer l'avènement de ce Messie qui n'a rien à voir avec le Messie des Juifs. Je pense qu'il y a vraiment un culte diabolique qui n'a rien à voir avec ce qu'était à l'origine la religion juive, la religion chrétienne ou musulmane. Je pense qu'il y a une religion parallèle à toutes ces religions qui se sont laissées complètement prendre en main. Donc il y a eu un entrisme, entre guillemets, des religions du diable, depuis bien avant Jésus-Christ, dans les religions plus traditionnelles, pour mettre au pas l'humanité et pour que des personnes visibles à l'intérieur de l'humanité servent cette cause. C'est-à-dire, le système, c'est comme le rôle de la franc-maçonnerie, si vous voulez, c'est d'identifier les personnes qui ont du potentiel, parce que elles sont charismatiques, elles sont des enfants d'héritiers, des machins, et de les attirer à l'intérieur. Et plus ces personnes présentent du potentiel et une faculté à se laisser conquérir par les pensées, l'obéissance qui va avec, plus elles vont monter vite dans des rangs élevés, Oui, à partir desquels, en fait, ils rentrent vraiment dans une culture diabolique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui décrivent le fonctionnement de ces sociétés secrètes disent qu'il y a la partie vulgaire où n'importe qui peut aller, donc des gens qui vont servir de rouage, etc. Donc il n'y a pas que la franc-maçonnerie, il y a plein d'organisations comme ça. Et une partie dite alchimique ou mystique ou ce que vous voulez, ou Illuminati, et qui est au-delà du rang 33, entre guillemets, donc qui est mystérieuse pour tout le monde, parce que je pense que quand on a atteint ce niveau, il y a personne qui fait machine arrière. En fait, il a fallu accepter tellement de choses. Enfin, c'est comme une secte, et vers lequel, oui, il y a des messes noires, des choses, semble-t-il, beaucoup plus sataniques. Et on arrive, semble-t-il, dans une période finale de ça. C'est-à-dire que le vaccin, la guerre à Gaza, les tensions avec les voisins, la guerre en Ukraine qui n'a jamais été aussi proche. tout ça servirait les dessins, en fait, de cette espèce Voilà. de club. Et tout ça a été mis en place sur des centaines d'années à l'échelle de l'humanité entière. Ouais. Et ce qui se passe et qui n'était pas prévu dans le système, c'est qu'il y a des empêcheurs de tourner en rond. C'est-à-dire aux États-Unis, il y a quelqu'un qui s'appelle Trump qui empêche ce système de se mettre en place. Imaginez si Trump n'avait pas été élu et qu'Hillary Clinton avait été élue. Donc ça vous donne un peu une idée de Oui, l'impact de d'après Trump. ce que j'ai entendu, effectivement, c'est pas une bonne chose. Non, Moi, je ne fais pas beaucoup de politique. Il y a des choses qui m'obligent à écouter ce qui se passe. Effectivement, c'était pas la meilleure candidate. donc il y a déjà ce point-là. Et après, en Russie, ils avaient quand même mis Eltsine en place et puis ils avaient prévu de mettre d'autres candidats beaucoup plus dociles. Finalement, ils ont échoué. En Chine, ils avaient quelqu'un qui s'appelle Hu Jintao qui était très mondialiste. Et finalement, Xi Jinping a réussi à le virer et change un peu la donne. Et en Arabie Saoudite, Ben Salman a réussi à éloigner beaucoup de corrompus. Enfin bref, on voit qu'il y a des gens qui sont des grains de sable au système. À l'inverse, on voit que le système en Argentine, au Brésil, au Mexique, est en train de mettre en place des gens plus compatibles avec le service du diable, en fait. C'est vraiment là Davos qui a la manœuvre, mais peut-être l'État profond américain. Et donc, quand Vladimir Poutine parle récemment de la fin du bal des vampires, ou qui Mm. parle régulièrement de la guerre entre le bien et le mal, c'est pas des formules, c'est véritablement la seule manière qu'il a de décrire de façon simple ce qui se passe. Ça veut Oui, dire que c'est une guerre qui doit mener également à l'intérieur de la Russie, parce que c'est comme toutes les guerres. On doit déjà vaincre notre ennemi intérieur avant d'espérer vaincre à bien sûr, l'extérieur. Parce que bien si à sûr. l'intérieur de soi, on a vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, comment espérer que ce soit mieux en dehors? Et donc, ça a quelque chose de passionnant ce qui se passe. Donc, le sujet que vous avez depuis cette phrase de Poutine sur la fin du bal des vampires, il est clé. Et quand Poutine parle des vampires, il parle évidemment pas des vampires version Oui, le oui. livre de Bram Stoker. Dracula, oui. Voilà, non, il parle des vrais vampires, ceux qui œuvraient à l'époque de Babylone et avant, puis ceux qui ont œuvré, qu'on a appelé les Khazars, sur toute la région d'Ukraine. Et on se rend compte que tout ça est très très lié. C'est-à-dire que le Proche-Orient, c'est vraiment le cœur de ça à l'origine. C'était là que se déroulait ce culte des vampires. Ensuite, c'est l'Ukraine, puisque c'est là où ça s'est développé, où les Khazars ont vraiment pris racine, et puis de là, se sont étendus partout quand les Russes les ont démantelés.
et partout, donc en Allemagne, en France, en Angleterre, puis aux États-Unis, puis de là, pratiquement partout. Mais la confusion, c'est de penser que c'est une des religions du livre, en fait. C'est qu'en fait, ce sont des gens qui se sont infiltrés. Comme j'évoquais avant qu'on enregistre, au Vatican, l'iconographie chrétienne, c'est l'iconographie la plus riche. Comment est-ce qu'ils ont pu faire des architectures qui ressemblaient à des cobras ou à des Oui, c'est serpents, quoi. impressionnant. C'est C'est ouais. C'est assez étonnant parce que le serpent, en plus, est à l'origine du péché dans la Bible. C'est étonnant de voir cette représentation dans une salle de spectacle parce que ben, on n'attend pas du tout ça comme iconographie. non, au contraire, hein. Bah oui, oui, c'est très étonnant. Et comment on pourrait faire, alors, tout ce que vous dites, on va vous dire que c'est complotiste. Tout le monde va penser ça. C'est le mot qui scinde le monde en deux. Il y a les complotistes et les autres. Mais comment on peut amener des gens au moins à réfléchir à ça sans, je sais pas comment dire, mais c'est tellement fou quand on y pense, quand on fait un peu une cartographie de tout ça, on se dit que c'est impossible. Comment on peut amener des gens qui ne sont pas complotistes à commencer à réfléchir à ce type de... Mais je pense, moi, que bizarrement, une des clés, et c'était pas ce que je croyais au début, une des clés, c'est de réaliser l'ampleur des mensonges pour que les gens se mettent à remettre en cause beaucoup de choses. Et le mensonge le pire, à l'échelle du monde entier, aujourd'hui, ce serait qu'il y ait une arnaque sur le genre de la femme du président français. D'accord. C'est-à-dire que si la théorie selon laquelle Brigitte Macron est en fait un trans, mais la théorie va beaucoup plus loin et c'est pas qu'une théorie, c'est vraiment le fruit d'une enquête très détaillée, Oui, etc. Que ce serait en réalité un homme et que cet homme serait le père naturel d'Emmanuel Macron. Ah ouais, non, mais c'est surréaliste, hein. tellement C'est fou, ouais. surréaliste, hein. Et il faut quand même réaliser que toutes les personnes qui ont pris l'enquête entre les mains, qui ont regardé l'enquête, qui est quand même, c'est des années d'enquête par des personnes qui ont consacré leur vie. C'est-à-dire qu'une Ouais, fois qu'ils ont réalisé qu'il y avait un doute sérieux, ils n'ont pas lâché l'affaire comme une ouais. croisade. Et au début, moi, quand j'en entendais parler, je regardais ça de très loin. Puis finalement, j'ai regardé, j'ai écouté. On a quand même un président de la République qui a défendu le 8 mai l'année dernière une artiste qui faisait des tableaux pédophiles qui étaient dans les musées de la République. Et comme Ouais, je quelqu'un me avait souviens. aspergé de peinture un des tableaux, il s'était fait fendu d'un long tweet. On a quand même un président de la République qui n'a rien dit pour les assassinats terroristes de Moscou pendant plus de 24 heures, mais qui, dans les minutes suivant l'annonce de la mort de Frédéric Mitterrand, a fait un tweet de Mm. 50 lignes magnifique. Alors que Frédéric Mitterrand, c'était quand même quelqu'un qui racontait à la télé qu'au-dessus de 14 ans, un enfant, c'était sale, que c'était Ouais, magique, ouais, ouais. relation. Donc, on est dans une société dans laquelle la pédophilie a toute sa place. On a des gens qui sont sur les plateaux ou, ou dans les musées ou dans les tapis décorent des bureaux importants à l'Élysée qui sont là. On sait que dans les communautés secrètes, le fait d'être pénétré par son maître, ça fait partie du chemin initiatique. Donc, Ouais. on a quand même un gouvernement qui est très porté sur l'amour du même sexe, en fait. Donc, on sent qu'il y a une dérive complète. Mais ça, les gens le perçoivent comme une modernité, parce que ça fait 30 ou 40 ans que c'est présenté comme ça. Ce qui n'a rien à voir avec de l'homophobie ou un problème Non, je comprends bien, avec... oui. Mm. C'est vraiment le problème du prosélytisme, c'est-à-dire Oui, et dans puis, les écoles partout. c'est ça. Actuellement, on voit bien que le mouvement LGBTQ+, Oui, il y a une forme de prosélytisme qui est très forte, qui semble plus important que tous les sujets de société. exactement. Je trouve ça disproportionné. Et quand on voit aussi que les textes faits, par exemple, pour la sécurité sociale, pour parler des problèmes du genre, ont été faits par des membres du LGBT. Et à Oui, aucun moment, des psychologues lambda ont été requis pour donner leur avis sur le sujet. Je trouve ça très inquiétant. Et par ailleurs, à chaque fois, j'essaie de trouver des textes. Et à la lecture des textes, on se dit, bah non, ça c'est bien. Bah oui, non, ça, oui, pourquoi pas. Et en réalité, dans ce qui se passe dans les faits, ça va bien au-delà de tout ce qu'on imagine. exactement. Et ça Et va ça, c'est au-delà de fou ce qu'on parce que imagine.
Quand on cherche ses sources pour dire, mais si, je vous assure, c'est comme ça que ça se passe, quand vous lisez les textes, vous vous dites, bah, il n'y a pas mort d'homme, c'est bien, ils sont bien faits ces textes. Et ça, je trouve que c'est dangereux parce que dans la réalité, tous les jours, on voit que ça se passe différemment, quoi. Et ce qui est incroyable, prenons un texte qui peut paraître anecdotique. Et moi, je suis pas une femme, donc je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler, mais c'est l'IVG. Et Ouais, ouais. donc, c'est l'idée de mon corps, mon droit. Donc déjà, ça sous-entend qu'un bébé, tant qu'il est dans le corps de sa maman, il fait partie du corps de la maman. Déjà, c'est Mhm. faux. Voilà, c'est un nouveau être qui est en train de profiter d'un abri à l'intérieur du corps d'une personne, qui est sa maman en l'occurrence, en général, puisque parfois c'est pas le cas, puisqu'il voudrait faire les mères porteuses, puis la GPA, puis. Enfin, on voit que la mère, d'un côté, dans certaines lois, elle est considérée comme un véhicule, et dans Mhm. l'autre, elle est considérée comme partie intégrante de l'enfant. Donc déjà, on a des lois Oui, selon l'objectif des lois, elles sont contradictoires les unes aux autres. Alors que la loi, c'est censé être logique, chez nous, sur ces questions fondamentales de société, ça l'est pas. Eh bien, la France a mis ça dans sa constitution. Et depuis, parce qu'il n'y aurait pas assez de médecins, on a prolongé le nombre de semaines pour que l'IVG soit possible, sans conditions, sans débat, sans rien du tout. Et donc, comme à l'époque du Covid, les autres pays européens augmentent. Et donc, quand ça va revenir en France bientôt, en disant, bah, finalement, dans tous les pays européens, c'est 4 mois, donc on va s'aligner sur 4 mois, puis il y en a qui vont dire c'est 4 mois et demi, puis 5 mois. oui. Je comprends pas l'intérêt puisque c'était déjà légal en France. Et Exactement. moi, je m'interroge sur qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. En plus, ils ont même fait une fête le jour où il y a eu cette intégration. Mais depuis quand on fait des fêtes pour fêter quelque chose de ce type-là? Ça m'interroge. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ce qu'il y a derrière ça, c'est vraiment l'institutionnalisation du droit de vie ou de mort. C'est-à-dire que on a ouvert cette porte. Immédiatement après, ils nous en ont annoncé une autre sur l'euthanasie. Puis, Oui. ce sera le suicide assisté. Ça a déjà commencé. C'est-à-dire que des étudiants ou des jeunes en parfaite santé peuvent décider de mourir et d'être assistés pour le faire. Donc là, c'est sous-entendu, autant les assister pour que ça se passe bien, plutôt qu'ils prennent un pistolet et qu'ils salissent le tapis de la maison. On en est à cette extrémité délirante. Il veut vraiment se suicider, donc qu'il se suicide proprement parce que il a des organes Soit utilisables. encadré, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Non, Et on mais peut parce qu'il y a récupérer aussi effectivement le des organes. problème des organes. Mm. Ils sont sur place, quoi. On peut les On mettre n'imagine pas. dans le froid tout de suite. Est-ce que maintenant, quand on meurt, sauf si on a explicitement refusé, Exactement. on est considéré comme donneur de tout Non ce qu'on d'organes, est. ouais. Mm. Et D'ailleurs, ça, voilà, c'est pour ceux qui ne faux. veulent pas, il faut avoir dans son portefeuille ou que la famille le sache que la personne ne veut pas. Même si la famille le sait, ça suffit Oui, pas. il faut qu'elle ait un papier Ouais, c'est signé dingue. disant qu'elle ne veut pas être donneuse d'organes. Il y a même un institut où on peut le dire. Moi, ma théorie, c'est qu'on est en chemin vers le transhumanisme. Ouais. C'est-à-dire que les gens veulent véritablement supprimer l'essentiel de l'humanité. Et si on supprime l'essentiel de l'humanité, on supprime la totalité de l'humanité, contrairement à ce que beaucoup de rouages pensent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complices de ça en croyant qu'ils en réchapperont. Mais en réalité, le diable n'a pas d'amis. C'est-à-dire que ces gens qui ont si peu d'affect, qui peuvent faire des plans comme ça, n'auront pas d'amis. Et le truc, c'est qu'on sent de plus en plus dans les dîners en ville, et c'est très lié au climat, la nécessité de diminuer le nombre de personnes qui vivent sur Terre. C'était les Georgian Guidestones, etc. Et donc, si vous remarquez, tout ce qu'on fait quand vous êtes en voiture maintenant, on vous demande si vous êtes un taxi ou un machin de suivre le GPS, si vous êtes un taxi Ouais. Uber, et que si vous ne suivez pas le GPS, vous allez vous faire virer, ou vous aurez une mauvaise note. Et donc, les taxis, sans s'en rendre compte, en ayant accepté ça, acceptent d'être complètement remplaçables du jour au lendemain. Bien sûr. Ils perdent de leur autonomie parce que avant, je me souviens, quand on voulait une licence de taxi, il fallait connaître toutes les rues, par exemple, de Paris. Toutes les rues. Maintenant, les taxis ne sont pas forcément formés à ça. Donc, si le GPS tombe en panne, ils sont dans les grandes lignes, ils vont s'en sortir. Mais il y a cette dépendance qu'on commence à avoir sur tout un tas de sujets qui, effectivement, est grave. Exactement. Et c'est comme un circuit infernal, hein. C'est-à-dire que ça s'amplifie au fur et à mesure, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un schéma où les choses s'apaisent, entre guillemets, on est dans un schéma où les choses n'ont pas vocation à s'apaiser, au contraire. Elles ont vocation à devenir de plus en plus monstrueuses.
Bon, là, je ne sais pas si on n'est pas un peu loin du satanisme, mais on voit qu'on est de plus en plus enfermés et surveillés. Là, on nous amène progressivement vers le passeport numérique, où toutes nos données vont aller dedans à un moment donné ou un autre, où l'argent qu'on dépense, on ne peut pas le faire comme on veut. Enfin, toutes les dépenses seront, on va dire, contrôlées d'une certaine manière, puisque tout le monde saura ce qu'on achète avec notre argent, sans compter que du coup, de l'argent papier, numéraire, va disparaître. Tout ça, est-ce que ça fait partie voilà, ça me fait trop bizarre de dire ça, Ouais, tellement il y a des années, j'étais loin de penser ouais. ça, Ah d'un oui. plan. Moi, je suis persuadé que ça fait partie d'un plan. Plus je creuse, plus le plan semble vraiment mais mené de main de maître avec un calendrier, une connaissance très précise des mécanismes humains, etc. Et surtout, à chaque étape, des choses qui sont faites pour que ce plan aboutisse. Vous savez, quand au XIe siècle, l'Église décide d'interdire le mariage des prêtres, donc ils aient des relations, l'Église catholique est la seule Église à faire ça. C'est-à-dire que Les héritages allaient directement, pas d'enfants. pas d'héritage, mais surtout les dérives sexuelles. En fait, tout est possible après, puisque ces personnes sont quand même des mammifères. Et donc, on voit qu'une des difficultés pour recruter, c'est ce point-là. Parce que D'accord. les protestants, orthodoxes, juifs, musulmans, tous, ils ont Vie de famille, oui. des vies de famille, des enfants, etc. Pas dans la religion catholique. Et il y a plein de gens qui expliquent avec cette espèce de piège ce qui s'est passé, puisque finalement les proies, c'était les jeunes enfants. Et donc c'est comme si cette connaissance fine faisait qu'il y avait automatiquement ce process qui allait se mettre en place. Comme on dit souvent dans les prisons, il vaut mieux pas se pencher pour ramasser un savon. Ouais. Bah, les personnes dans les prisons sont pas naturellement gays, mais s'ils ont que ça à se mettre sous la dent, entre guillemets, ça leur convient. Parce que le corps a besoin partie de la vie. Donc, Exactement. on arrive à des extrêmes, c'est comme cet accident dans les Andes où ils ont fini par se manger entre eux parce que il y a un moment où il n'y a pas d'autre option. Après, on peut se dire, moi jamais j'aurais fait ça. On ne sait pas tant qu'on n'est pas devant le fait accompli. Alors effectivement, pour des prêtres, non seulement ils peuvent pas se marier, mais ils doivent faire vœu de chasteté. C'est vrai que c'est un sacrifice énorme. Et en plus, c'est pas quelque chose qui était dans la Bible à l'origine. Donc c'est quelque chose qui a été imposé a posteriori, donc par la religion. Mais parce qu'il y a des personnes qui ont su, qui ont réussi à pénétrer, entre guillemets, les religions et qui ont su à tel moment il y avait une opportunité et les textes sont passés parce qu'il y en avait d'autres qui étaient misogynes, qui étaient ceci, qui étaient cela et c'était le bon moment. Vous savez, c'était pas forcément les personnes les plus visibles. C'est Mm. comme dans une grosse boîte. Parfois, une assistante ou un cadre plutôt modeste va être celui qui va réussir dans une grosse réunion de négociation à glisser, à l'insu du plein gré de tout le monde, les changements les plus fondamentaux. Celle dont on se méfie pas, en fait. Exactement. Ouais. Parce que le diable, il s'assure qu'on se méfie de lui jamais. Au Oui, contraire. puis les autres facteurs sont la peur et le besoin de sécurité. On Exactement. pourrait aussi parler du conformisme, où on a du mal à aller à l'encontre de quelque chose que fait tout le monde. On l'a vu récemment avec les injections. Certains ont suivi parce qu'il y a ce besoin de sécurité, parce que la promesse, en fait, c'est ça la promesse. Et les promesses n'engagent que ceux qui, qui les écoutent. Ouais, mais exactement. Et puis la peur, ça a quand même commencé par nous sommes en guerre. Depuis son premier jour, le président français, d'abord, il a demandé à devenir président un dimanche, alors que dans la Ve République, c'était tout le temps des lundis, parce que le dimanche, c'est réservé au roi, etc. Que, Ensuite, il a remonté les Champs-Élysées immédiatement avec un commande-car militaire. Puis, il a fait tous ces trucs devant la pyramide, avec l'œil, avec le machin, et ça n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on est avec lui, on est vraiment sur une autoroute pavée de symboles infernaux. non seulement ça, mais c'est quand même lui qui a parlé de la bête de l'événement. Ouais, Alors c'est oui, marrant oui. parce que normalement c'est l'avènement de la bête et lui il a dit la bête de l'événement. Ça on pourra en parler. Mais d'ailleurs, pour les gens qui achetaient des passes sanitaires, ils avaient aussi employé un terme tiré de la religion qui m'avait assez étonné, c'était le repenti. Ils ont dit aux Oui, gens que ceux qui avoueront avoir acheté pas sanitaire et s'ils se vaccinaient ne seraient pas sanctionnés. ouais, non, mais. Il y a plein de choses comme ça qui sont assez étonnantes. Et quand on comprend leur mode de fonctionnement, il n'y a rien d'étonnant.
Oui, C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mode de fonctionnement qui est industrialisé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Macron est isolé ou que d'autres personnes sont isolées. En fait, ils font partie d'une espèce d'immense toile d'araignée qui est, je ne sais pas sous quelle forme elle est coordonnée, je ne sais pas quel type de réunion, quel type de lien, comment ils communiquent, mais ils ont l'air d'être très liés les uns aux autres. Et là, aujourd'hui, on sent quand même que la place de Macron est très particulière. Il est partout dans le monde sans arrêt. Bah oui, là, puis il y a une sorte d'impunité. Enfin, il peut tout dire, il peut tout se permettre et ça non, passe mais là, crème, il quoi. est en train de se présenter comme un faiseur de paix à Gaza. C'est-à-dire qu'il est avec les Égyptiens et il va donner l'impression, il va peut-être, s'il y a une espèce de cessez-le-feu, se présenter comme celui qui aura obtenu le cessez-le-feu. Et puis après, il va aller se balader en Indonésie et dans des pays musulmans, après l'Inde et le Brésil, pour continuer sa campagne de pub mondiale, hein. Mais l'Égypte, c'est déjà un grand pays. Donc il est en Oui. Égypte, après il va être... Et donc il est dans cette espèce de course de séduction qui est finalement manifestement assez efficace. Il y a deux clans, hein. Il y a ceux qui les détestent, mais beaucoup disent qu'il a une sorte de charisme Ouais, incroyable auquel on n'échappe pas quand on le rencontre. Alors, je ne sais ah, pas si mais c'est parce c'est, qu'il est tactile, mais alors que... enfin, ce que les gens disent qu'ils le croisent, c'est que déjà intellectuellement, dans certains milieux, quand vous êtes dans le monde de la politique, dans le monde des affaires ou dans le monde de la haute administration, il y a une admiration pour les gens intelligents, entre guillemets. Oui, Donc, il paraît qu'il a une grande intelligence. Donc, il a l'image de quelqu'un de particulièrement brillant. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas les sujets et il lit une note où il entend quelqu'un en parler et d'accord. il a une capacité de mémorisation forte. Il n'est pas un créateur de choses, mais quand quelqu'un a créé quelque chose, il le retient vite. Et parfois mieux que la personne qui lui a dit. La deuxième chose, c'est que on sent qu'il a une énergie vitale qui est extrêmement négative. Les gens tombent dans les pommes à son passage, en nombre de plus en plus grand. Et il essaye de toucher tout le monde. Et on voit qu'une fois qu'il a commencé à toucher tout le monde, mais pas simplement comme un commercial à qui on a dit si tu réussis à toucher le bras de tes clients, tu vas faire 30% de vendre en plus. Lui, c'est carrément des câlins, en fait, c'est des hugs. Et après, on sent que les personnes sont très dociles. Il y a qu'à C'est dingue, voir. ça. Ouais, c'est dingue, hein. C'est incroyable, ce pouvoir qu'il a. On a vu quand même quelques-unes de ces étreintes qui ont été évitées par certaines personnes, Ouais, mais c'est assez bizarre. Et en même temps, c'est quelque chose qui dérange même le spectateur. Quand on voit ça de l'extérieur, il a une forme d'intimité, de rapprochement avec les gens qui déplaît beaucoup. Je oui, pense que je suis pas la seule à me sentir, à sentir que c'est pas un comportement de président. mais c'est ça qui est intéressant. On revient à ce qu'on se disait, je ne sais pas si c'était déjà enregistré ou pas, c'est que on est dans un silo. C'est-à-dire que les gens qui pensent comme, je ne sais pas si on plus si on dit tu ou vous, mais voilà, les gens qui Comme tu pensent vous comme voulez. nous, voilà. Non, mais c'est un tout petit pourcentage. Oui, On est un tout petit pourcentage. Il y a des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de ces sujets-là. C'est-à-dire si on évoque un doute sur, on a été embarqué là-dessus parce que j'évoquais le cas de Jean-Michel Trogneux ou Brigitte, enfin ce sujet qui avait été, qui avait commencé à casser le plafond de verre aux États-Unis, et du jour au lendemain, la machine a tout arrêté. C'est-à-dire que la journaliste aux États-Unis qui avait commencé à oui. prendre le sujet en main, elle a été virée de sa boîte du jour au lendemain. Donc, semble-t-il, en touchant un gros chèque, les vidéos ont été enlevées d'Internet, toutes les vidéos, et toutes les personnes qui avaient pris la vidéo, qui l'avaient enregistrée pour la traduire, pour la mettre sur leur réseau, ont tous été attaqués Ah oui, avec l'obligation d'effacer les vidéos. Donc, des vidéos qui montaient, qui allaient faire 10 ou 20 millions de vues et entraîner d'autres journalistes à se poser la question. Enfin, l'effet explosion a été arrêté du jour au lendemain parce que tous les gros blogueurs, tous les gens qui font pas mal de business sur Internet se sont dit, je peux pas me permettre de perdre ma chaîne YouTube. bien sûr. Voilà, c'est pas mon problème. Je vais pas en parler.
bien sûr. Le vrai problème même des médias, parce que les médias actuellement sont plus tellement autonomes, hein. On va dire quand même qu'en grande partie, ils sont financés, et donc du coup, ils ont moins de marge de manœuvre pour s'exprimer. Voire ils sont Exactement. orientés, hein. On peut même aller jusque-là, dire qu'ils sont orientés dans leur communication. Donc Exactement. même sur les réseaux sociaux où les gens prennent plus de risques, à partir du moment où ils gagnent beaucoup d'argent parce que les vues génèrent de l'argent, ça revient au même finalement. Ils perdent Exactement. aussi leur autonomie. Il n'y a plus d'autonomie. Pour revenir au satanisme, Oui. on voit beaucoup de signes avec les mains. On en voit de plus en plus des chanteurs, voire des politiciens qui font ce genre de signes. Est-ce que c'est une manière de s'afficher ou une manière de recruter? En fait, ce qu'on comprend, c'est que ils sont tous, comment dire, ils ne cachent pas les signes. Donc ils se parlent entre eux. Donc quand quelqu'un fait ce signe, il fait savoir qu'il en fait partie. Ok. Donc c'est pas pour se recruter, c'est vraiment pour se parler entre eux. Ouais. C'est-à-dire que Mais tous quand les c'est codes, les 666, les bêtes de l'événement, les machins, ils se parlent entre eux. D'accord, mais donc s'ils sont sur un tapis rouge et qu'ils font ce genre de signe, ils sont en train de dire aux autres, on est du même bord. Ouais, exactement. Ça favorise quoi? Le rendu de service, plus de promos, plus de tout ça? Tout. Encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont vraiment, entre guillemets, très élitistes, Oui, et il y a des signes qui sont vulgaires. Et d'accord. donc, ils savent reconnaître les différents signes. Par exemple, faire les cornes, ce serait plutôt vulgaire. Exactement. Et, le diamant, ce serait... Un peu plus évolué. Mais D'accord. vraisemblablement, les vrais Il y a signes l'œil aussi. L'œil, non? sont invisibles. Bah, oui, mais c'est pas simplement un œil. Là, c'est un œil, mais avec 3 6, puisque les doigts forment les barres de 6. Ah oui, ok, ouais. En fait, Six. avec les doigts à relever, c'est pas l'œil qui compte, c'est les 3 6. Hmm. Donc, si quelqu'un fait ça, donc comme si c'était une longue vue, il passe à côté de l'essentiel du signe. D'accord. Ok, parce que ce que j'ai vu souvent, c'est des stars, elles ont... Ouais, c'est collé. C'est trois C'est six en collé à fait. leur œil. Hmm. Et c'est 3 6. Véritablement, il faut voir ça comme, mais c'est vraiment des codes entre eux. Ils se parlent. Donc, ils se parlent entre eux par caméra interposée, par photo interposée, par, Tous les moyens. parce qu'on voit ça partout. C'est Par tous les moyens. c'est devenu quelque chose d'assez Ils se banal, presque. parlent par tous les moyens. On a vu des gens comme Madonna faire comme des rituels pendant les concerts. Est-ce que ça peut avoir un impact direct? On a même vu des gens s'écrouler, là, je crois que c'était au concert de Lana Del Rey, qui tombaient comme des dominos lors d'un concert. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou vraiment quelque chose qui est généré par le concert, une sorte d'énergie? Je ne peux pas dire précisément, mais j'ai l'impression très nette, enfin pour ainsi dire, j'ai aucun doute qu'il y a quelque chose dans ces cas-là qui est lié souvent à du sang, qui serait bu. Ah oui, donc là, on parle d'adrénochrome. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça, selon vous, c'est pas une légende. Non, 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 non. Et comment vous expliquez que, par exemple, Gérard Fauré, qui a écrit des bouquins, mais qui était le baron de la drogue à Paris, qui a écrit des ouvrages et qui, à la télé, n'a pas craint de citer des noms, pourquoi il n'est pas embêté, enfin, pourquoi il n'est pas en prison? C'est assez étonnant, non? Mais parce qu'en fait, c'est comme les soupapes de sécurité du système. C'est-à-dire que dans un système comme le système dans lequel on vit, c'est comme une cocotte minute. C'est que de temps en temps, le système laisse échapper de la vérité. C'est-à-dire, c'est comme une prison. De temps en temps, il y a un prisonnier qui s'échappe et il se fait choper. Et donc, ça calme tout le monde. Donc, lui, là, il a pas mal parlé. Et puis, finalement, on se rend compte que ça n'a aucun impact. Donc, le message, il est reçu par beaucoup de gens. Ils se disent, bah, tu vas parler, tu vas faire du bruit pendant quelques semaines. Et puis après, en fait, tu seras complètement oublié. Comme les stars de la Star Academy ou machin. C'est-à-dire que les gens, D'accord. C'est vrai qu'on en entend moins parler en ce moment, mais c'est vrai que c'est l'an dernier, hein, il a sorti un ouais, bouquin. il a disparu. Il y a un an d'ailleurs, je crois, à peu près. Mais il a disparu. Comme ça ne prend pas. On va dire qu'il est complotiste. Et à partir du moment où il est complotiste, il y a un Oui, discrédit direct. ce qu'il a dit n'a pas pris.
Mmh. La raison pour laquelle ils ont complètement arrêté les choses sur, l'affaire Trogneux aux États-Unis, c'est que ça allait prendre. Ils ont Mmh. vu que ça allait prendre. Au début, ils ont laissé l'émission, ils se sont dit: «Ça va intéresser personne». L'émission était tellement bonne que ça a commencé à faire du buzz et là, la nana, au lieu de s'arrêter, elle a doublé la mise. Ouais, bah, oui. Ah voilà. Moi, je le vois, ils nous font vraiment, je sais pas comment, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est esclave et de temps en temps, vous lui donnez un peu plus de nourriture ou vous lui laissez, avoir une femme, bah, comme ça, il va tenir plus longtemps. Il va accepter plus longtemps. On accepte cet empire du mensonge parce qu'on espère tout le temps qu'il va s'effondrer et Oui, régulièrement, il nous donne l'impression que ça va s'effondrer. Mais à chaque fois qu'il y a un vrai adversaire dangereux, ça a été le cas avec les gilets jaunes. Bah, les gilets jaunes, ils ont crevé des yeux, ils ont arraché des mains, ils ont mis mmh, 7 000 personnes en prison parce que c'était dangereux. Mais les manifestations de Philippot, ils adorent, ils adorent. et pour quel motif ils adorent? Bah, parce qu'en fait, c'est Ça n'a des pas personnes d'impact? qui, au lieu de vraiment empêcher le système d'obtenir tout ce qu'il veut, c'est des personnes qui vont se contenter d'aller faire leur petite promenade le samedi, de pas être très contents, de donner leur petite pièce ou leur, grosse pièce ou leur petit billet ou leur gros billet, pour, prendre un abonnement ou faire un don, au parti politique en question et puis qui vont rentrer et puis qui vont allumer la télé pareil, qui vont acheter les mêmes merdes pareil au magasin et voilà, ils ont remis en faisant cette petite, truc, ils ont remis dans la machine. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ont rien changé au système. Sincèrement, qu'est-ce que Non. ça change 15 000 personnes qui se baladent dans Paris? Bon, il y a eu plein de fois où il y a eu beaucoup plus de personnes que ça. Non mais même Ouais. 100 000, Ouais. l'État il s'en Oui, fout. oui, puis il y a comme une sorte d'accoutumance. On est habitué, il y a les manifs, c'est comme si ils vont à chaque fois plus loin. Ces manifestations ou ces gens qui essayent de dénoncer sont une sorte de baromètre et qu'on les Exactement. laisse monter à un certain seuil, pour voir jusqu'où on peut aller encore plus loin. En fait, pour eux, c'est comme une espèce d'échelle de ce que les humains peuvent supporter et qu'à chaque fois, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent monter à un cran supérieur pour Exactement, amener d'autres lois, d'autres machins, exactement. euh, parce que en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a plein de choses qui servent à rien. C'est comme là encore avec les agriculteurs, ils n'ont pas obtenu gain de cause. En plus, il y a Et c'est ceux des l'inverse, hein. syndicats, il y a ceux des campagnes. Enfin, c'est Non, mais compliqué. les agriculteurs, c'est l'inverse. Ils ont perdu beaucoup. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont fait passer comme message? C'est que même les agriculteurs qui étaient en train de perdre tout et qui étaient prêts à aller avec leurs tracteurs, et cetera, ils n'ont pas été capables. Donc pour tous les suivants, ils vont se dire: «Mais attends, mais les agriculteurs, ils avaient des tracteurs pour se battre, ils avaient des machins et ils ont rien obtenu. Comment nous, avec nos petites mains, dans notre petite PME Bien ou dans sûr. notre petit machin, on va C'est ça obtenir?» que je dis. Ça veut dire que le gouvernement ou l'Europe, hein, parce que l'Europe a une grande responsabilité dans tout ce qui se passe. Non, L'Europe se dit, bah, c'est bon, on peut aller au niveau non, d'au-dessus, dans l'échelle dont je parlais. et ils y vont. Mm. Je ne sais même pas comment on pourrait conclure, parce que qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Voilà, c'est ma question. Ah mais non, Comment on mais peut contrer ou... contre ça, il faut faire ce que vous faites, ce que je fais, c'est espérer que ces petites graines qu'on plante ensemble quand on discute, il y ait, à chaque fois 5 nouvelles personnes qui l'écoutent et qui en parlent à une personne, nouvelle chacune et petit à petit, c'est comme un effet nénuphar, mais on n'a que ça. Parce qu'on ne peut pas brutaliser le système, ça sert à rien et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et donc on est obligé de procéder comme ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'essayer de semer des graines parce qu'aujourd'hui, il y a que ça à faire. Mais la clé, en réalité, c'est que chacun à son échelle fasse ce pourquoi il est le meilleur. Vous, Elisabeth, vous avez ce blog, vous avez cet engagement, et cetera. On peut dire que c'est, disons, votre domaine d'excellence. Mais il y en a qui peuvent avoir comme domaine d'excellence de faire la grève du zèle. Mhm. Imaginez dans une administration ou dans un machin, si 100 personnes, indépendamment les unes des autres, se mettaient à faire la grève du zèle, ou à tous se faire porter pâle, ou à tous déclarer qu'ils ont envie de faire leur transition. D'un seul coup, tous les hommes dans l'armée française vont s'enregistrer pour commencer leur transition. Oui, par exemple. Comme ça, il Non, n'y aurait mais plus d'armée à envoyer en Ukraine. exactement. Si tous les hommes disent Ouais. non, mais moi je me sens femme,
J'ai besoin d'avoir un psy, j'ai besoin de comprendre pourquoi je me sens femme. Qu'est-ce qu'elle peut Ouais, faire là? ou je me sens arbre, ce serait encore Ouais, mieux. je me sens Ça arbre. prouverait une force d'inertie. Ah oui. Et pour moi, là, on est au début de quelque chose qui peut être ce que j'appelle les grains de sable. C'est qu'est-ce qu'il y a qu'on peut faire pour changer la donne? Mm. Et par exemple, puisqu'on parlait dès le début des stars de la chanson, est-ce qu'on ne peut pas boycotter ces personnes en n'allant pas au concert? C'est tout le système qu'on doit boycotter. Ouais. Parce que les faux miels, hein, les bars aux céréales, aux insectes, toute cette espèce de bouffe dégueulasse, L'Epiphaze. on sent bien que ben, c'est n'importe quoi. Oui, mais par exemple, boycotter Nestlé avec les eaux, mais en fait, le problème de Nestlé, c'est pas que le problème de Nestlé, parce que bon, on a vu dans leurs eaux de source qu'elles étaient traitées parce que contaminées, Ouais. donc ça revient à boire de l'eau du robinet. Mais si leurs eaux sont contaminées, selon moi, toutes les eaux sont contaminées, et notamment par les PFAS, parce qu'ils sont partout, les PFAS. Et de plus Euh, en plus. donc on ne peut pas résoudre le problème. Non, mais personne ne veut le résoudre. Ouais. Puis on ne peut pas vivre sans eau. C'est aussi une manière de nous donner envie de passer, surtout pour moins on a de moyens, à l'eau du robinet. Et on sait, là, en ce moment, ils font des travaux incroyables pour l'eau du robinet. Et ils installent plein de zones où ils peuvent quasiment mettre. Vous savez, c'est comme dans une seringue et ils pourraient décider dans tel immeuble ou dans tel quartier de rajouter un sirop particulier. Avant tout le robinet d'eau, il n'y avait pas cette possibilité. Là, vous vous baladez dans les rues de Paris, ils sont en train de mettre ça sur tous les tuyaux d'eau. Donc ils refont, ils ouvrent tous les trottoirs. On a l'impression qu'ils les ouvrent tout le temps. Franchement, Oui, demandez. oui, ça c'est depuis toujours, oui. Mm. Et, heu et là, ils sont en train, à chaque, porte, avant, il y avait des T pour, l'eau et puis tous les, je sais pas, tous les 500 mètres, bah, il y avait, la possibilité de, je sais pas, de faire telle opération sur, le gros tuyau principal. Maintenant, tous les 10 mètres, il y a, un petit truc qui permet de connecter un tuyau qui viendrait de l'extérieur au réseau d'eau. Ça laisse libre cours à Oui, l'imagination, là. On pourrait oui, mais imaginer non, qu'on peut mettre mais des voilà, il bactéries, suffit de qu'on peut mettre. regarder. Non, mais il suffit de regarder. Ouais. Moi, Moi, j'ai j'ai pas observé regardé ça à Paris, mais je suis pas allée depuis. aujourd'hui et j'ai vu ça et je me suis dit: «Mais c'est dingue!» Bon, un sujet à creuser. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de positif pour clôturer ce. Non, mais ce qui est très positif, c'est que partout dans le monde, il y a des gens qui sont extrêmement engagés sur la même voie que nous. Ouais. Je l'évoquais tout à l'heure avec, Poutine et sa chasse aux vampires, parce que les vampires, les satanistes, en réalité, c'est la même personne. Xi Jinping qui est main dans la main avec Poutine, Trump qui veut en finir avec les guerres et qui est sincère, il n'y avait pas eu de guerre pendant les années Trump et il y en a eu C'est vrai. immédiatement, après. Donc, on a bien la preuve de cette inversion. C'est-à-dire tout le monde disait: «Si Trump est président, ce sera la guerre et le chaos». Non, Trump président, pas de guerre, pas de chaos. Biden président, guerre et chaos partout. Économiquement, Trump, il n'a pas fait que des mauvaises choses aux États-Unis, Non, au contraire, contrairement à ses prédécesseurs. exactement, Et pourtant, il est tellement décrié, diabolisé, exactement, euh, c'est exactement. c'est complètement fou. On fera Et d'autres épisodes. je pense qu'il y a plein de sujets. Si tu veux m'en proposer un prochainement, tu me Ben contactes. voilà, maintenant on a démarré. Exactement, on fera une série. Voilà. Soyons les grains de sable pour enrayer les mauvaises machines. Je pense que ça, c'est la clé. Et la clé, c'est de se visualiser comme très modestement des petits grains de sable. Moi, Ouais. c'est vraiment ce que je retiens de tout ce que j'observe depuis des années, c'est que le système, il est prêt à faire face à n'importe quoi, à n'importe qui, mais pas à des grains de sable. Il n'est pas armé pour ça. Merci Bertrand. J'espère qu'on aura l'occasion très Oui, prochainement de refaire une oui. vidéo. Et merci aux auditeurs donc de nous écouter et d'être restés jusqu'au bout. À bientôt, Elisabeth.